Alors bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Juju, j'espère que vous allez bien. Comme on me l'a beaucoup demandé en commentaire, dans cette vidéo je vais donc vous faire la visite de l'élevage en entier. On va donc commencer par le couple de pans bleus, donc juste ici nous avons le mâle et juste ici nous avons la femelle. Donc les pans vont très bien, la femelle continue toujours de pondre. Malheureusement pour la première ponte nous n'avons pas eu de poussins. Mais bon, là comme elle continue de pondre, les œufs iront en couveuse. Et puis j'espère que cette fois-ci on aura des petits. Et donc du coup, le pan est en train de perdre sa queue. Il est donc en train de muer. Me voilà donc dans la volière. Donc actuellement je suis dans la première partie puisque la volière est séparée en deux. Du coup dans la première partie où je suis actuellement, il y a deux poules porcelaines qui sont là pour découver. Voilà. Il y a également cette troisième poule porcelaine qui est dans la volière pour justement arrêter de couver. Et autrement, dans la deuxième partie, on peut retrouver un peu de tout au niveau des poules. Donc là, on a une poule Brahma argentée bleue. Il y a également une poule Brahma perdrix émaillée dorée noire. Il y a deux poules bleues. Donc on a arrêté le parc de liseré blanc parce que les poules commençaient à être assez abîmées. Donc on a préféré stopper la reproduction chez les liserés blancs. Juste devant moi, il y a donc un quator de poulet de chair blanc. Voilà, mon frère a décidé de s'acheter un quator pour la reproduction. Donc voilà, donc là il y a une poule. Il y a le coq juste là et autrement juste derrière lui il y a donc deux poules. Voilà, donc pour la reproduction de 2026. Et du coup pour avoir des petits pour la consommation personnelle. Toujours la petite poule de soie qui est ici. J'ai toujours ma petite faisane dorée qui est toujours présente à l'élevage. Autrement, j'ai toujours trois perdrix grises. J'ai eu des œufs, mais malheureusement, je n'ai pas pu les mettre en couveuse parce qu'avec les œufs de paon et les œufs de poule, il n'y avait plus de place. Ce qui fait que j'ai pas pu savoir si je pouvais avoir des petits parce que du coup, je ne sais pas reconnaître les mâles et ni les femelles. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai au moins une femelle puisque j'ai eu des œufs. Autrement, j'ai toujours mon trio de faisans, donc j'ai eu des petits, malheureusement avec les rats ils m'ont tout baisé, ce qui fait que ça m'a rien rapporté, donc j'étais un peu déçu. Mais autrement, j'ai toujours mon trio de faisans communs, et puis on fera mieux l'année prochaine. Après avoir fait le tour de la volière, on se retrouve devant ce petit parc là. Donc dans ce parc là, il y a donc deux coqs liserés blancs, donc normalement ils sont dans la volière, mais comme il y a des poules porcelaines qui sont dans la volière pour justement arrêter de couver et que connaissant les coqs qu'ils peuvent faire après les poules, on a décidé de les mettre dans ce parc là pour l'instant. On se retrouve donc devant le premier parc de Brahma porcelaine. Donc normalement le parc est constitué de un coq et de 4 poules, mais les deux poules manquantes sont donc dans la volière. Et donc du coup ce qui fait que pour l'instant on se retrouve avec 2 poules et un coq. Deuxième parc de porcelaine, donc cette fois-ci le parc est complet, donc il compte un coq et 3 poules, donc là on a le coq, une poule là et 2 poules là. Troisième parc de porcelaine et dans le troisième parc on peut retrouver un coq porcelaine bleu et autrement il y a 3 poules. Donc là on peut apercevoir 2 poules et le coq et autrement l'autre poule doit être derrière la cabane à l'ombre. Donc voilà, donc faites pas attention à l'état des poules, c'est parce que la reproduction continue chez les Brahmas. Et ce qui fait que les poules sont très abîmées. Quatrième parc de porcelaine, donc celui-ci avant était dans le bas, là où il y a le chalet. Et comme on a arrêté la reproduction avec les liserés blancs, on a donc décidé de remonter ce trio-là. Donc un coq et 2 poules et la troisième poule est donc dans la volière pour justement qu'elle arrête de couver. Et dans le cinquième parc, on a donc les Brahma Columbia bleus. Voilà, il y a un trio, il y a le coq juste ici, une poule juste devant lui et l'autre poule, je me demande si elle n'est pas en train de pondre. Ah non, elle est juste ici. Voilà. Donc Brahma Columbia bleu, plus connu sous le nom de Brahma faux verminé bleu. Juste ici, on a le parc des Brahma noirs cailloutés blancs constitué de 3 poules et de 2 coqs. Donc là, on a 2 poules. On a un coq juste là. L'autre coq est juste ici. Et normalement, l'autre poule, elle doit être en train de pondre. Non, même pas, elle doit être à l'ombre. Ah oui, elle est là. Voilà. Hop.
Ici, on a donc le parc des saumonets noirs, saumonets bleus, constitué de 2 coqs et de 6 poules. Donc là, on a les 2 coqs, saumonets bleus. Il y a quelques poules qui sont sous la cabane à l'ombre. Il y en a une juste là. Et je sais que dans le parc des oies, il y en a 2 dans la cabane là-bas. Mais ça va être assez compliqué de vous les montrer puisque le parc est rempli d'orties. Alors, hop. Aïe. Donc il y a une poule juste ici et l'autre elle est dans la terre en train de creuser. Mais il y a 2 poules dans la cabane. Un petit trio de brahmas bleu caillouté, donc ça va être un peu compliqué de vous les sortir parce que là ils sont carrément dans les arbustes. Donc j'aurais bien voulu vous montrer le coq parce que cette année c'est le plus beau de tous. Il est très grand, très imposant, très beau sujet. Pareil pour les poules. Mais bon, je pense pas qu'il va sortir. Petite poule brahma perdrix émaillée doré noir avec du coup 2 poussins. Voilà. Voici mes oies, donc ça c'est mon troupeau, c'est mes futurs reproducteurs pour l'année prochaine. Voilà, donc il y a de la Danube, il y a de la Toulouse à bavette et de la Bavent. Et comme prévu, Alouette et Imogène sont donc partis hier. Donc voilà. Le meilleur pour la fin, les ânaises. Donc ici on a Gaufrette, la mère. Et juste ici on a Gommette qui est donc la fille. Doucement Gogo, doucement. Voilà, c'est bien. C'est bien Gogo. Voilà pour cette vidéo et encore vous n'avez pas vu tout ce que nous possédons. À la maison il reste encore quelques animaux à vous montrer mais c'est plus compliqué à vous les montrer étant donné que j'ai mes proches qui sont généralement à côté. J'ai également lu dans mes commentaires qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient de les aider ou qui me demandaient des conseils. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram en message privé. Mon Instagram sera affiché dans les commentaires et en description. Je vous rappelle également que mon frère vend toujours des œufs fécondés de Brahma. Tous les coloris que vous avez pu voir dans cette vidéo, tous les œufs sont disponibles. Mis à part les liserés blancs où bien évidemment nous avons stoppé la reproduction donc il n'y a pas d'œufs à vendre. Mais autrement, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, tout est à vendre. Si vous souhaitez commander des œufs fécondés à mon frère, je rappelle que les envois se font uniquement en France. Et si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter sur nos Instagram en message privé. Et pareil de mon côté, si vous souhaitez voir ce que j'ai de disponible chez les oies, je poste tout sur Instagram. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à suivre mon évolution. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.